Merci, Père. Pour ton amour, pour ta grâce et pour ta bonté. Amen. Tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à 7 heures. Amen. Tu as posé nos pas pour que nous venions à ta présence dans ta maison. Nous sommes devant ta face, Seigneur. Amen. Nous attendons toi. Puisses-tu nous parler ce soir. Puisses-tu nous essuyer dans tes voix. Oui, Seigneur. Tu connais notre condition. Tu connais notre faim, notre soif. Nous croyons que tu parleras. Accorde-moi, Seigneur, de parole de grâce pour l'édification du corps de Christ. Et des mots qui conviennent pour transmettre ta pensée. Bénis mes frères, honore leur foi. Amen. En venant en ce lieu, chacun croit que le Seigneur parlera. Amen. Fais-les, Seigneur, pour ta gloire. Et accorde à chacun la capacité d'écouter comme écoutent les disciples. Amen. Nous croyons, Seigneur, que tout sera fait pour ton honneur et tout sera fait pour l'édification du corps de Christ. Accorde-les, Seigneur, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous l'avons demandé. Amen. Amen. Restez debout, nous lisons l'écriture d'hier, c'est Ésaïe 28, le verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée des Gabaons pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons de cette promesse qui est en relation avec l'achèvement de l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. Le Seigneur nous donne des indications, de référence. Si nous voulons comprendre ce que Dieu fera dans notre vie. Il y a la montagne de Pérasim, il y a aussi la vallée de Gabaon. Nous sommes en train de planter les décors. Hier, je parlais des promesses de Dieu. J'ai parlé de l'œuvre de Dieu, qui est différente de l'œuvre de l'homme. Aujourd'hui, presque toutes les activités religieuses sont faites au nom de Jésus-Christ. Mais nous nous approchons de quelque chose. C'est la fin de la course. Amen. Quand le Seigneur va revenir, toute maison qui ne sera pas construite d'après le plan du Seigneur, elle sera complètement rasée. Amen. Nous devons nous assurer que nous sommes bien dans l'œuvre de Dieu, Amen. pas dans l'œuvre de l'homme. Nous sommes dans l'âge qu'il a eu appelé l'âge de la Odyssée. C'est le 7e âge. C'est la fin de notre dispensation. Vous vous rappelez quand le grand Jean apôtre était dans la suite de Patmos, il a vu les âges de l'Église. Il a vu l'âge de grâce pour nous les gentils. Il a vu même la fin. Et il a écrit. Et en lisant l'Apocalypse de l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a 7 âges. Ça dit qu'il n'y aura plus de 8e âge. C'est la fin. Amen. Et nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Frère, même la nature prouve que c'est la fin. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque temps, quand il y avait une catastrophe naturelle, le mort se comptait par dizaines, par centaines. Mais observez aujourd'hui, le même catastrophe font beaucoup de morts. Qu'est-ce que cela signifie dans la nature?
Une femme en travail, donc qui attend famille. Plus elle s'approche de l'accouchement, plus l'intensité de l'heure augmente. C'est ce que vous voyez même dans la nature. Même la nature trouve que c'est la fin. Frère Franck dit, le beau jour sur la terre sont révolus. C'est-à-dire, plus le temps avance, plus les choses deviennent encore beaucoup compliquées. Amen. Je puis dire sans hésitation que 2015 sera plus difficile que 2014. C'est la fin. Et Dieu aussi est en train d'achever son œuvre. Amen. Nous sommes un peuple prophétique. C'est-à-dire, nous surveillons la parole des prophéties. Amen. Et en le faisant, la Bible nous loue. Amen. Quiconque prête attention à la parole prophétique, le Saint-Esprit doit le lire. Nous sommes un peuple, nous surveillons la prophétie. Amen. Et la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quand il fait nuit, et vous savez bien que notre dispensation est une dispensation nocturne. C'est pourquoi il est parlé des étoiles, de lampes, de porte-lampes, parce que c'est la nuit. Amen. Et quand il fait sombre, on a besoin de la lampe pour marcher. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure, ils vont sombrer dans les ténèbres. On ne peut pas expliquer autrement. C'est-à-dire, au temps du soir, Dieu a envoyé la lumière et ce message. C'est cette parole. Amen. Nous sommes certains que c'est la fin. Et il y a des choses qui arrivent dans notre temps parce que cela a été prophétisé. Et Dieu nous a rendu capables de voir la parole de la prophétie. Notre âge, c'est un âge mauvais. C'est le pire de tous. Si vous lisez toutes les lettres adressées aux messagers, il y a un mélange de réprimandes et d'éloges. Mais si vous lisez le message adressé à la Odyssée, Dieu a repris cet âge sur toute la ligne. C'est vrai. Il a blâmé cet âge sur toute la ligne. C'est-à-dire aujourd'hui, un homme rempli de l'esprit, si c'est un prédicateur, il tiendra toujours le même langage. Amen. C'est l'âge mauvais. Soyons conscients que l'âge est mauvais. Mais c'est le dernier. Amen. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a plu au Seigneur de manifester son épouse dans cet âge mauvais. Amen. Amen. L'histoire est en train de se répéter, c'est comme au temps de la première naissance du Seigneur. Il y avait une promesse, une vierge concevra. La promesse paraissait impossible. Mais notre Dieu, il tient sa parole. Amen. Le temps arrive pour que Dieu fasse l'histoire du salut. Dieu va trouver cette vierge à Nazareth. C'est la ville la plus polluée. Quelque chose de bon pour les dieux de Nazareth. Et Dieu a fait exactement la même chose. C'est dans cet âge mauvais que Dieu a suscité l'épouse. Alléluia. Que je suis, que vous êtes. Vous comprenez ce que nous portons comme responsabilité. Dieu compte sur moi, Dieu compte sur vous. Amen. Mais c'est un âge terrible. Dans l'Apocalypse, Dieu s'adressant au messager, le messager est très sévère. Dit, là où dit, tu es aveugle, tu es nu, tu es misérable. Mais là où il refuse. Dit, je n'ai besoin de rien. C'est un âge qui ignore sa condition. Imaginez un homme nu qui ignore qu'il est nu. Impossible de l'aider. Parce
s'il peut réaliser qu'il est nu, il cherchera le vêtement. C'est une génération de fous. Ils n'ont pas les moyens de discernement. C'est un temps terrible. Ce sont des malheureux, mais qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Tu vois, un malheureux qui ignore sa condition, s'il peut réaliser qu'il est malheureux, il peut solliciter de l'aide. C'est impossible de les aider. Ils sont dans une situation terrible, ils l'ignorent. C'est ainsi que même dans le domaine de la parole de Dieu, beaucoup passent à côté des promesses données par Dieu pour l'achèvement de son œuvre. Les promesses sont là. Et les gens passent à côté. Malgré cela, ils sont satisfaits d'eux-mêmes. C'est ça la condition de la Odyssée. Nous, ça nous frappe. C'est notre affaire. Nous sommes concernés. Mais les autres disent, bon, on n'a pas besoin de ça. C'est ça la condition de la Odyssée. C'est un temps terrible. L'homme de Dieu, on disait, l'homme dans sa nature, il a toujours vanté Dieu pour le passé. Toutes les dénominations parlent du passé. Mais qu'en est-il de notre aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a promis pour aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Combien sont-ils capables de prendre part à ce que Dieu fait aujourd'hui? C'est qui est important. Être relié à l'action de Dieu pour votre temps. Amen. Prendre part à cela, c'est ça même la véritable grâce. Amen. Moïse disait, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, mais révèle-moi tes voies. Amen. Et Dieu nous a révélé ses voies. Amen. Nous sommes devant des miséricordes. Nous sommes témoins de l'achèvement de l'œuvre. Nous contemplons la main du Seigneur en train d'achever son œuvre. Et c'est la fin. C'est la fin. Dieu a commencé une œuvre. Il y a eu un commencement, un développement, et nous sommes maintenant à la fin. Notre temps de grâce touche à sa fin. Nous sommes au soir. C'est fini. C'est la fin de la course. Jésus revient bientôt. Amen. C'est notre seul espoir. C'est notre seule consolation. Nous faisons tout en tenant compte du retour du Seigneur. C'est la priorité zéro. Connaître le temps, c'est bien, mais être prêt, c'est mieux. Parce que la Bible dit, le vierge qui était prêt entrait dans la salle de noces. C'est un temps sérieux de préparation. L'épouse n'est pas dans la distraction. L'épouse est en train de se préparer. Dieu s'occupe de cela. Dieu s'occupe de mener à bonne fin son œuvre. Il est occupé en 7 heures à faire la chose. Et Dieu fait l'histoire avec ses élus. C'est un temps spécial, mes frères. Tout ce qui arrive sur cette terre, ça ne dérange en rien les programmes de Dieu. Amen. Le secousse, la politique, l'économie, même les besoins dans l'église. Dieu avance avec ses équipes. Amen. Au milieu de la confusion. Il a un programme, il a un plan qu'il tient à accomplir. François écrit dans un livre ou dans une des lettres circulaires, il dit, même sur le vote au lieu des hommes et de l'histoire de l'humanité, le Seigneur est capable de tracer la ligne droite de l'histoire du seul. Amen. Alléluia. Il y a une écriture dans Ésaïe, je crois, 24. Si on peut lire ça rapidement. Oui, c'est Ésaïe 14. Le verset 24 et 27.
l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. 25. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détourne. Dieu, le Dieu que nous servons, c'est lui qui ne peut jamais échouer. Amen. Quand il a pris une résolution, il accomplira la chose. Amen. Et on peut compter sur ça, mes frères. Nous vivons la dernière partie du temps de la grâce. C'est la fin. Et en rapport avec notre temps, il y a des choses que le Seigneur a prévues et qui doivent obligatoirement arriver dans l'Église et dans la vie d'un chacun. Pendant cette période, tout doit se faire selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans la vie de chacun et même dans l'Église. C'est un objectif que Dieu s'est assigné et il atteindra sans faille. Donc, dans la vie de chacun, tout doit se faire selon sa volonté parfaite. Amen. Dans l'Église aussi, tout doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, en cette heure, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de véritable Dieu. Être aidé, ce n'est pas une prétention ou une simple confession. C'est une vie. Amen. Vous expérimentez des choses. Dans le cœur des véritables élus, il y a un désir ardent d'accomplir la volonté. Amen. Le désir est là. Parfois, ils échouent. Mais le désir, il est. Amen. Et de façon permanente. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et sont de la justice, car ils seront rassasiés. Le fait d'avoir ce désir, c'est déjà une bénédiction. Amen. Et la profondeur appelle la profondeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez pas ça dans votre cœur, il y a quelque chose de faux avec votre cœur. Un élu, c'est une préoccupation. C'est une obsession. Amen. Il est même sous tension à cause de ça. Amen. Et il tient à réaliser la chose. Amen. Ça se passe dans les cœurs des hommes. Et à la fin, c'est-à-dire à la fin, comme au commencement, l'Église sera un seul cœur et une seule âme. Aujourd'hui, nous assistons à des choses qui nous dépassent. Parfois, nous perdons le courage en tant qu'homme, avec le regard d'homme. Mais le temps est venu où chacun doit fixer ses regards sur ce que Dieu a fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais nous savons une chose. Plus le temps avance, nous allons déboucher dans quelque chose de glorieux. Amen. Comme au commencement, à la fin, l'Église sera dans la même condition. Un seul cœur et une seule âme. Amen. Et il est très dangereux de ramer à contre-courant. C'est vrai. Parce que vous serez emporté. Et il faut toujours ramer dans le sens de la parole de Dieu. Amen. Ne faites jamais le contraire. Même tous ces fausses doctrines, je peux vous dire que le temps des fausses doctrines, ce temps est compté. Regardez dans Ésaïe toujours 28, le verset 17. Dieu dit, je ferai de la droiture une règle
et de la justice est du fou. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont la bruit du mensonge. Amen. Nous tendons vers cette chose. Alléluia. Les eaux inonderont la bruit du Amen. mensonge. Chacun a tout intérêt à revenir à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas parole, c'est un mensonge. Et aujourd'hui, le monde entier est trompé au nom de Dieu. Un mensonge au nom de Dieu. La Trinité, c'est un mensonge au nom de Dieu. C'est vrai. C'est un mensonge au nom de Dieu. Même dans ce message, il y a beaucoup de mensonges. Branham, Dieu, c'est un mensonge au nom de Dieu. C'est vrai. Jésus est devenu un mensonge au nom de Dieu. Mais nous allons déboucher dans quelque chose. Alléluia. Les eaux vont inonder la bruit du mensonge. Amen. Nous tendons vers cette chose. Dieu s'occupe de son œuvre. Si je commence mon affaire, Dieu n'est pas engagé. Ne vous faites pas de soucis. Ça va s'arrêter quelque part. Mais Dieu ne s'occupe que de son œuvre. Amen. Et le grand apôtre Paul, l'apôtre païen, il comprenait bien ces choses. Regardez dans son épître aux Philippiens, comment est-ce que c'est formulé. Philippiens, premier chapitre. Le verset 6. Je suis persuadé, ou je suis convaincu, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Je suis convaincu. Il y a une condition, il faut que Dieu commence. Amen. Si Dieu a commencé, il rendra pour le jour de Christ. Et nous tendons vers la chose. C'est Dieu amène son œuvre à maturité. C'est le temps dans lequel... C'est l'achèvement. C'est comme quand on construit une maison. À la fin, il y a des travaux de finition, de finissage. Et ce sont des travaux qui font ressortir la beauté de la maison. Et là, il faut des gens qualifiés pour faire ça. Les finisseurs sont patients. Ils prennent tout leur temps pour faire du bon travail. L'œuvre de Dieu, Dieu l'amène à maturité. C'est ce que je viens de dire. Quand Jésus reviendra, il faut qu'il trouve sur la terre deux hommes et des femmes qui lui ressemblent à tous égards. Amen. Amen. Pas de jeunes gens, de croyants faits. Amen. Ayant la stature de Christ, des gens qui parlent comme Jésus, qui agissent comme Jésus, qui ont même la pensée de Dieu. Frère, nous tendons vers la chose. Mais il y a une mise en garde. Il s'agira de la minorité. Et là, chacun doit faire tous les efforts pour qu'il fasse partie de la minorité. Vous savez que l'œuvre de Dieu ressemble à une pyramide. Et la pyramide, c'est une figure dont la base est large. Plus vous montez, ça se rétrécit. Maintenant, regardez. Le sommet de la pyramide et la base de la pierre chrétienne. Ces deux mesures s'emboîtent parfaitement. C'est quand Jésus reviendra, il y aura des petits dieux sur la terre. Alléluia. Ça sera exactement la même chose. Mais il s'agit de la minorité. Ce que Jésus dit dans Matthieu 22, on peut lire Matthieu 22, verset 14. Car
il y a beaucoup d'appelés, mais peu de prévenus. On ne peut pas anéantir les Écritures. C'est la vérité. Dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de nous. Et dans chaque âge, les élus représentent la troupe de vainqueurs. Amen. Si vous lisez les lettres adressées aux messagers des âges de l'Église, je vois qu'à la fin de chaque âge, dit à celui qui vaincra. Amen. Dans chaque âge, Dieu a des vainqueurs. Amen. Et à la fin des temps aussi, il y aura des vainqueurs dans Amen. la Odyssée. Amen. Ce sont des élus. Et il n'y a pas d'arbitraire dans le Saint que l'élection n'est pas basée sur quelque chose d'arbitraire. Dis, je te prends toi, toi le nom, je le fils. Non. Dieu, dans sa préscience, il nous a vu. Il dit, dans l'âge de l'Odyssée, j'enverrai ma parole. Amen. Et il a vu le véritable croyant. Amen. Sur cette base, il pouvait le choisir. Amen. Et le prédestiner à quelque chose. Donc, ça ne peut pas échouer. Amen. Ça ne peut pas échouer. Peu importe les conditions de l'âge, il y aura des vainqueurs. Amen. Il y a des gens qui se consolent eux-mêmes. Et écoutez, beaucoup font la même chose. Je vous dis que beaucoup le font. Si toi tu n'es pas sérieux avec Dieu, quelque part, il y a des hommes et des femmes qui sont sérieux avec Dieu. Amen. Et qui avancent avec Dieu, sont des vainqueurs. Amen. Mais c'est une minorité. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Les élus constituent la minorité. C'est une autre sélection. Et Dieu nous compte parmi les élus. Nous sommes dans cette minorité-là. Amen. Maintenant, regardez ce qui arrive. Je disais qu'être élu, ce n'est pas une prétention. C'est une expérience. C'est une vie. C'est une réalité. Il y a des choses qui se passent avec les élus. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Et cela vous obsède. Amen. Frère écrit, il dit les élus veulent à tout prix expérimenter le perfectionnement. Amen. Ils tiennent à ça. Amen. Ils tiennent à ça. Et nous vivons un temps spécial. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé à se comprendre, il la rendra parfait pour le jour de Christ. Nous tendons vers quelque chose. Et tiennent à ça. Ils veulent aussi expérimenter leur achèvement. Amen. Qu'est-ce que l'achèvement représente pour les élus? Quand un élu arrive à faire la volonté parfaite de Dieu, c'est ça l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans lui. Amen. Je sais si vous avez saisi. Pour un élu, l'achèvement, c'est quoi? Il faut qu'il parvienne à faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Là, l'œuvre est achevée dans lui. Amen. Aujourd'hui, nous sommes une particularité. La volonté permissive ne fait pas la faire chez nous. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons un problème. Amen. Nous voulons connaître la volonté parfaite de Dieu dans chaque problème. Et nous tenons à accomplir cela. Amen. C'est ça toute la différence. Les appelés, eux, se contentent de la permission.
permission, ça suffit. Mais pour un élu, il tient à accomplir la volonté parfaite. C'est dans chaque situation, dans chaque problème, il se posera la même question. Quelle est la volonté parfaite de Dieu à ce sujet? Et quand on lui montre ce que Dieu a comme volonté parfaite, lui, il tiendra à faire la chose. Et avec ça, ça va vous épargner beaucoup de choses. Tous ne sont pas élus. Mais les élus, eux, ce n'est pas par contrainte. Ça fait partie de leur nature. Amen. Ils recherchent ça. Amen. S'il va vers le pasteur avec un problème, il dit, pasteur, montre-moi la volonté parfaite Alléluia. à ce sujet. Amen. J'aime ça. Amen. Ça fait partie de sa nature. Mais il y a des gens qui se contentent de la permission. Ils sont libres. Mais les élus sont une particularité. C'est une manière de vivre. C'est une expérience. Ils sont créés de cette manière-là. Et seuls. Ils se sentent responsables devant la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ils recherchent cela et ils tiennent à l'accomplir. C'est ça toute la différence. Et ils veulent cela à tout prix. Si c'est une femme, il y a de quoi avec le mari, elle ne fera pas sa volonté. Elle va prendre la permission. Dit dans cette situation, quelle est la volonté parfaite? Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, votre vie, vos réactions, votre manière de parler, on peut sentir qu'on a tout à fait un élu. Votre vie vous identifie. C'est vrai. Un élu a sa manière de vivre. Quand on lui montre ce que Dieu veut, il veut. Amen. Il plie sa volonté à la volonté de Dieu. Mais un élu qui rejette la volonté de Dieu, on peut douter de son élection. Amen. Et Dieu amène son œuvre maintenant à l'achèvement. Amen. C'est-à-dire dans lesquels des élus, il y a un désir ardent de faire la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez tromper tout le monde sauf votre C'est vrai. frère. Amen. C'est vrai. Si vous l'êtes, vous le savez. Si vous jouez à la religion, vous le savez aussi. L'œuvre de Dieu tend vers son achèvement. Dieu s'occupe de cela. Ce qui se passe entre Dieu et son peuple. Quelque chose se passe dans notre marche. Et nous sommes en train d'expérimenter la chose. Nous vivons un temps spécial. Mais comme je le disais, ça concerne la minorité. Ce n'est pas l'affaire de beaucoup. C'est une minorité, c'est une haute sélection. Dieu a fait l'histoire du salut. Dieu a fait des grandes choses dans notre temps. Mais ce sont des choses qui sont dans la plus grande simplicité. Et le monde est passé à côté. Je vais vous lire une chose. C'est la prophétie de Charles Price. Combien l'ont déjà lu? C'est vraiment une grande prophétie. Faites ça pour nos frères. Et pourtant, nous l'avons lu ici. 1973. Ce sont des nouvelles 1973. qui nous concernent. Même j'ai dans cette église. On l'a lu ici. Dans cette église. Ça va. Comme ça, je prends seulement ce qui m'intéresse. C'est vraiment une grande prophétie donnée en 1916. Même mon père n'était pas encore. Mais ça me concerne. Et la prophétie réalisée dans le ministère de Forum par l'ouverture de ça. C'est Frère Franck qui a repris ça dans la lettre de 73. Il dit
dans le même temps où Charles Price, qui avait été un homme de Dieu béni, quittait le champ missionnaire pour la maison céleste, Frère Branham entra dans le service auquel Dieu l'avait appelé. Le président international des hommes d'affaires chrétiens, Demo Chakarian, ISA, était étroitement lié aussi bien avec Frère Price qu'avec Frère Branham. Il a rendu témoignage et dit comment chacun d'eux avait été envoyé par Dieu de manière différente. Je vous transmets ici une prophétie de Frère Price qui se réalisait dans le ministère de Frère Branham par l'ouverture de cette histoire. Dans la prophétie. Maintenant, à la fin de la prophétie, il dit l'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à pleine maturité. Je m'efforce de mettre l'accent sur la minorité. Amen. Il s'agit d'une minorité. Ce n'est pas l'affaire de beaucoup de gens. C'est une minorité qui sera amenée à pleine maturité. Nous devons grandir et atteindre la maturité des hommes faits. Dans nos réactions, notre agissement, notre parler. On doit sentir que nous sommes mûrs. Dieu veut que nous devenions capables de mettre en pratique toute sa volonté. Amen. Dans cette prophétie, il est dit, dans la véritable église, toute désobéissance sera terminée. Frère, nous tendons vers la chose. Amen. Nous serons des enfants de Dieu obéissants, à 100%. Amen. Nous serons confondus au Seigneur. Nous serons des petits dieux sur la terre. Quelle grande responsabilité. C'est un travail final. Peu importe ce que Satan essaie de faire, Dieu le fera. Amen. Et nous sommes en train d'avancer sur cette voie. Il s'agit de la minorité. C'est une autre sélection. Dieu vous a choisi. Dieu m'a choisi. Nous sommes consacrés à son œuvre. Mais il y a un objectif. Si vous lisez avec moi dans Romains, chapitre 8, je crois. Romains 8. Vous avez le plan de Dieu à l'égard de son Église. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien des ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ça, c'est la famille de Dieu. Amen. Nous avons un grand frère qui s'appelle Jésus-Christ. À la fin, tous, nous serons comme Dieu. Amen. Amen. Nous devons parler comme Jésus. Nous devons nous comporter comme Jésus. C'est devant chaque situation. Je dois me poser la même question. Si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Et je porte la déposer des actes au nom de Jésus. Amen. Être chrétien, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité. Nous sommes responsables devant Dieu et devant le monde de mener une vie digne de l'évangile. Une minorité. Et le Seigneur est en train de le faire. Et Dieu a un mécanisme pour atteindre ses objectifs. Il y a des promesses. Il y a un plan, il y a un programme. Et nous devons surveiller les plans de Dieu. Amen. Même quand nous apportons la parole de Dieu, ce n'est pas par plaisir. Nous nous référons à un plan, il y a un programme. Amen. Et on poursuit un objectif. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? On ne prêche pas parce qu'on veut prêcher. Mais on poursuit un objectif.
tout homme de Dieu, il doit avoir la même pensée. Frère Franck écrit dans son livre, le crème traditionnel, il dit tout véritable serviteur aura soin de prêcher l'évangile de façon que tous parviennent à mener une vie agréable. Amen. Il y a un plan, il y a un objectif. Dans la dénomination, quand il y a beaucoup de gens, le pasteur est satisfait. Mais nous devons parler comme les hommes d'autrefois. Jean disait, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. On doit marcher dans la vérité. Amen. On doit refléter la vérité. C'est ce que Dieu poursuit en 7 heures. L'évangélisation au temps de la fin, c'est quoi? Il y a beaucoup d'évangélistes aujourd'hui. Voyez aussi Jésus, ça c'est bien. C'est quoi l'évangélisation au temps de la fin? Amasser les pierres, cela n'est pas suffisant. À quoi bon les pierres si on n'a pas un maçon pour les tailler? Frère, on doit ramasser les pierres. Amen. Et on doit les tailler aux dimensions de Jésus. Amen. Et pour les tailler, parfois ça fait mal. Parce qu'il faut couper tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous connaissons la nature des faux prédicateurs. Jérémie dit, il bande à la légende la paix de la vie de mon peuple. C'est comme un médecin charlatan. Tu peux voir les narcissiques au niveau de la jambe. Il dit, écoutez, c'est un grand homme, il a beaucoup d'argent, je ne veux pas qu'il pleure. Il va bander ça à la légère. Mais il y a depuis à l'intérieur. On va vous amputer la jambe. Mais un bon médecin, il fera une ponction. Il va vider la poche de pied. Il va même presser, il faut que la plaie saigne. Quand vous pleurez, lui, il est sourd. Il sait que c'est pour votre bien. Amen. Quand vous serez complètement rétabli, en le croisant, bonjour docteur, merci beaucoup. Mais ça faisait mal. La Odyssée est très malade. C'est lâche mauvais. On ne peut pas dorloter les choses de la Odyssée. C'est vrai. Et la Bible dit qu'ils sont maudits, c'est lui qui éloigne son épée du carnage. On doit couper tout ce qui n'est pas nécessaire. Quand les gens viennent, on doit pas mettre de l'esprit. Le façonner, le détailler aux dimensions de Jésus-Christ. Et vous devez accepter la chose. Amen. Ça peut faire mal, mais c'est pour votre bien. C'est ça l'évangélisation au temps de la fin. Dieu ne cherche pas des adhésions. Beaucoup, non. Dieu veut trouver un caractère. Et le caractère n'a jamais été un don, il doit être forgé. Dieu permet certains dans notre marche pour forger en nous son caractère. Et on doit accepter la chose. Même les épreuves sont nécessaires à l'expérience chrétienne. Nous vivons un temps spécial. Dieu cherche un caractère. C'est comme au temps de la Bible. Nous avons une image. Abraham cherchant une épouse pour son fils. Regardez comment il avait procédé. Il a regardé parmi ses serviteurs. Il fallait qu'il trouve un homme de confiance. Il a pris le plus ancien des serviteurs pour lui confier cette mission. Il va dans ma patrie chercher une femme pour mon fils. Parce qu'il a réfléchi. Il dit, mais ça c'est une mission compliquée. Il faut que j'amène ton fils dans ce voyage. Alors il dit, pas question. Tu vas seul. Je te dis une chose. Le Dieu que moi j'essaie. Amen. Lui-même, il a enlevé à son âge. Si la femme refuse de venir, tu seras dégagé du serment. Mais toi, jure-moi seulement. Et il a juré les 4.
il n'a pas allégé les choses. Et comme je suis venu seul, je n'ai même pas la photo d'Isaac pour trouver une femme. Il a encore compliqué les choses. Oui. Regardez dans sa paix, Seigneur. Il y a les jeunes filles qui viennent puiser de l'eau ici. Mais que la jeune fille qui a accepterait de me donner à boire et d'abreuver ces chameaux, qu'on soit seul, que tu as décidé. C'est un message compliqué. Oui. Et les chameaux sont des animaux du désert. Leur réserve d'eau, c'est plus ou moins 200 litres. Il en avait à peu une dizaine. Quel travail à prélever à peu près 10 chameaux. Demander cela à une fille modèle, je crois que c'est une complication. Frère, quand Dieu est dans une histoire, ça doit réussir. Amen. À peine qu'il a fini de prier, il voit la jeune fille. Amen. Il dit, donne-moi à boire. Elle a donné. Et elle ajoute, je vais encore puiser pour ce chameau. Amen. Dis, mais le Dieu d'Abraham, Il est vrai. c'est Amen. le même Dieu que nous servons. Alléluia. On doit dire la vérité au peuple. Ceux qui sont destinés à la vérité, ils viendront à la vérité. Amen. N'essayez pas d'aménager la. Non, non, non. Dites ce que Dieu a dit. Et il a trouvé un caractère. L'épouse, c'est un caractère. Notre mari, il s'appelle Jésus-Christ. Nous ne sommes pas l'épouse de Branham. L'épouse de Branham, c'est maître. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Jésus, à son retour, il faut qu'il trouve en nous son caractère. Et c'est le caractère de la parole de Dieu. Il y a un autre exemple, c'est avec Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Il y avait un problème en Israël. La reine avait eu lieu le roi. Et à l'époque, il y avait des gens vraiment conduits par l'esprit. Ils se sont rassemblés. Il dit, si nous laissons passer cette faute, toute la chose sera détruite. Quelle punition infligée à la reine? Il faut qu'elle soit chassée. Et qu'on envoie 2 messages dans toutes les provinces. Qu'on puisse rassembler de vierges. C'était un rassemblement de vierges. Amen. Dans notre temps, il est parlé aussi des Alléluia. vierges. Beaucoup de vierges sont venues. Et elles ont été placées sous la surveillance d'un eunuque. Un eunuque se nomme, même s'il est avec une femme, il ne fera rien. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les vrais prédicateurs sont comme des eunuques. Ils sont incapables d'éjecter leurs pensées dans le plan de Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu les a jugés de leur confier les vies. Amen. Ils ne transmettent que ce que Dieu a dit. Maintenant, parmi toutes ces vierges, il y en avait une qui était très attentive aux instructions de Dieu. Elle les mettait en pratique. C'est Esther. Amen. Aujourd'hui, nous écoutons tous le même message, la même parole. Mais combien sont-ils attentifs à la parole de Dieu? C'est un caractère. Regardez quand toutes ces filles défilaient devant le roi. Mais elles passaient avec beaucoup de choses, télévision, ceci. Mais Esther avait un objectif. Amen. Je veux le roi. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il y a des frères. Si je voyage, c'est là chez les frères, je serai bien. Il y en a qui viennent pour trouver un mari, une femme, tout ça. Si Dieu te trouvait, il ne voit personne, il quitte l'église. Donc il n'y a pas d'amour. Mais nous avons un objectif. Amen.
Dieu cherche un caractère. On doit vous façonner. Pas des adhésions. Nous sommes 5 000, 10 000, c'est très bien. Combien sont-ils capables de refléter la nature de Christ? La vie de Christ. Seule la fin. L'œuvre tend vers son achèvement. À la fin, vous aurez des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus à tous égards. Alléluia. Même le parler. Quand l'on parle, ça c'est Jésus qui a parlé. Le réaction de Jésus. Nous vivons un temps spécial. Et nous tendons vers la fin. L'œuvre étant vers sa fin. Peu importe ce qu'il essaie de faire, à la fin, Dieu aura attendu chacun de nous le Christ est assigné. Là, c'est certain. On ne peut pas douter, mes frères. L'évangélisation au temps de la fin, c'est ça. Amen. Prendre les pierres et le façonner aux dimensions de Jésus-Christ. Et Dieu a des ouvriers qualifiés. Il y a des promesses pour ça. Amen. On ne peut pas les faire selon notre plan. Il y a un plan de Dieu, il y a un programme. Si nous voulons se poser devant Dieu, respectons le plan de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a un programme. Et nous avons des promesses. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Amen. Nous devons les croire. Et nous devons les expérimenter. C'est pourquoi le prédicateur porte une grande responsabilité. Le temps est court. C'est vrai. Gérons notre temps avec sagesse. Mais nous savons une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui parce que cela a été prophétisé. C'est la fin. C'est comme dans un champ, à la fin c'est la moisson. Et nous sommes au temps de la moisson. Et Jésus parlant du temps de la moisson, il dit, priez le Dieu de la moisson Amen. pour que lui envoie dans sa moisson. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Même au niveau des prédicateurs, au temps de la moisson, des hommes qui comprennent ce que Dieu poursuit. Amen. C'est une minorité. Alléluia. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons cette confusion avec des prédicateurs. C'est vrai. Et on me disait que ce sont les prédicateurs qui embrouillent. Oui. Combien sont-ils capables de comprendre le plan de Dieu pour cette heure? C'est au temps de la moisson. Et notre temps est court. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Amen. C'est dans Matthieu 20. Notre temps est court. Notre temps est court. Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit tôt le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vie. Si vous lisez, il y a 5 groupes d'ouvriers. Maintenant regardez, verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vie dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant de dernier au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un déni. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais il reçut aussi chacun un déni. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Frère, notre temps est court. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que le temps est court. On ne doit pas jouer avec le temps. Le temps est court. Ne remettez pas à demain ce que vous faites aujourd'hui. Soyez prêts à tout moment. Quand Franck a parlé sur les âges, il a dit la même chose. Il dit l'âge de la Odyssée sera le plus court de tous. Regardez dans la lettre adressée à l'âge de Philadelphie, le 6e.
Le Seigneur dit, je viens bientôt. Bientôt. Soyons prêts à tout moment. Soyons sages pour utiliser le temps que Dieu nous donne. Commencer l'église aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Nous sommes à la fin. On n'est pas au début, nous tendons vers la fin, c'est fini. Tout est consommé. On doit aller, c'est fini. L'heure est grave. Mais, malgré cette confusion, nous avons des paroles de consolation. Amen. Frère, nous avons des paroles de consolation. En dépit de cette confusion, Dieu a ses ordres. Amen. Et pour amener l'Église au perfectionnement, le mécanisme divin que Dieu utilise, ce sont les ministères. Amen. On peut lire ça dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4. Il a donné des hommes comme les autres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, l'église est comparée à une construction. Quand on construit une maison, il y a une fondation, on doit élever les murs, poser la toiture et terminer complètement la maison. Maintenant, imaginez, on a posé la fondation. Maintenant, on doit élever les murs. Je construis 5 lits. Je me repose un peu. Mon frère, quand il vient, il détruit les 5 lits. Est-ce qu'on finira cette maison? Jamais. Les hommes de Dieu véritable, Dieu les équipe. Avec quoi? Avec sa parole et son esprit. Ils ont la même parole et le même esprit. Amen. Si nous connaissons tant de difficultés, il y a un manque d'équipement. On ne peut pas expliquer cela autrement. Les vrais hommes de Dieu, quand mon frère a parlé, quand je prends aussi la parole, j'ajoute quelque chose à la construction. Parce qu'on doit terminer la maison. Maintenant, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toutes ces contradictions prouvent à suffisance qu'il y a quelque chose de faux quelque part. On ne peut pas expliquer cela autrement. Et le vrai ministère, ce sont des dons. Jésus, c'est un don que Dieu a fait à l'Église. Mais il n'y a pas que ça. Même le vrai ministère, ce sont des dons que Dieu donne à l'Église. Amen. Et Dieu ne peut pas nous donner des dons empoisonnés, non. Ce sont des dons parfaits. Amen. Parce qu'il est parfait. Et le vrai ministère travaille pour l'édification de l'Église. On doit terminer la construction. Un ministère qui détruit, ça ne vient pas de Dieu. Et on doit amener les gens à l'unité de la foi. On doit parler le même langage. On doit dire la même chose. C'est-à-dire, nous convergeons vers quelque chose. En partant, on a des divergences, mais plus on avance, nous convergeons vers quelque chose. Amen. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, plus le temps avance, plus les divergences diminuent. On ne peut pas commencer à faire. C'est déjà trop tard. Le temps est court. C'est vrai. Le Seigneur revient bientôt. Il y a ce que Dieu fait. Mais nous avons des consolations dans la parole. Amen. Dans Ésaïe 52, Ésaïe 52,
voix des deux sentinelles retentissent. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble du cri d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Amen. Frère, ça se passe en 7 ans. Nous admirons comment Dieu est en train de ramener l'Église dans sa vie. Amen. Il y a des prédicateurs aveugles. En dépit de la confusion, quelque chose se passe entre Dieu et son peuple. Amen. Mais j'aime que vous remarquiez une chose, la voix des sentinelles. Beaucoup de sentinelles, mais la même voix. Amen. Une seule voix. Alléluia. Beaucoup de prédicateurs, mais disant toujours la même chose. C'est ce qui se passe en cette heure parmi les vrais hommes de Dieu. Et tous les vrais prédicateurs ou les prédicateurs, Dieu le compare à des sentinelles. Une sentinelle, elle veille sur le troupeau. S'il y a un danger, elle doit avertir. Attention, 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 attention. Mais la voix des deux sentinelles. Tous les vrais hommes de Dieu tiennent le même langage. Amen. Parce que tous sont passés par la même école. C'est l'école du désert. Amen. Dieu fait passer ces hommes par l'école du désert. Et ça, c'est une consolation. Et à la fin, il y aura sur cette terre des hommes et des femmes qui vont ressembler au Seigneur à tout point de vue. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, on en est vers la fin, au chapitre 22, le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent bien. Amen. Est-ce que vous voyez cette harmonie Amen. entre l'épouse et l'esprit? Et nous tendons vers cette harmonie. C'est le temps de la chair. Et Dieu nous a fait grâce pour fixer nos regards sur des promesses qui sont en rapport avec l'achèvement des œuvres de Dieu. Ne passez jamais à côté de ces promesses. Dieu le fera conformément à ce que lui-même. Nous avons des promesses, nous les croyons et nous sommes en train de les expérimenter. On ne peut pas parler du retour de Jésus-Christ sans faire allusion à toutes ces promesses. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? Ne l'a-t-il pas accompli? Sommes-nous reliés à cela? C'est pour nous en prendre quelques promesses qui sont en rapport avec le retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Et si vous êtes réellement élu, dans votre cœur, il y a quelque chose. C'est un désir ardent de faire la volonté parfaite. Amen. Ça, c'est votre obsession. Vous rejetez de tout cœur. Dans chaque situation, qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Et vous faites ça. Un homme de Dieu véritable, il peut se tromper, ça peut arriver. Mais quand on lui montre ce que Dieu a dit, Amen. il se plie à cela. Alléluia. La résistance et l'idolâtrie, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Si aujourd'hui vous appelez que Frère Kazaï était chez un devin, vous serez choqué, scandalisé. Dis, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux faire cela? Mais quand vous faites la parole de Dieu, c'est exact. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et déjà, avec notre cœur, chacun peut comprendre sa position. Amen. Moi, je peux me tromper dans mon analyse, dans mon jugement. C'est un bon frère, correct, tout ça. Mais votre vous dire que c'est faux. Ne l'êtes pas. C'est pourquoi, mes frères, nous vivons un temps spécial. C'est la fin.
une vie normale, comme tous les autres. Mais nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous étudions normalement, nous travaillons, non. Mais nous savons une chose, c'est la fin. C'est la fin de la course. Tout peut arriver. Et Dieu exige que nous soyons prêts. Et nous sommes en train de nous préparer. Quand nous écoutons la parole de Dieu, chacun doit faire l'inventaire de sa vie. Cette parole, c'est comme un miroir. Quand je regarde, je peux voir mes défauts. Et je dois corriger. Amen. Si vous ne le faites pas, vous êtes profane. C'est pourquoi, mes frères, notre jugement sera très sévère. Mais nous avons la certitude. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, son temps est compté. Amen. Nous allons déboucher dans quelque chose de glorieux. Ça, c'est certain. Mais Dieu le fera avec une minorité. Et Dieu est juste. Il nous a tous basés sur la même base. Ça dépend de moi, ça dépend de vous. Nous avons la même parole, les mêmes avantages. Et Dieu est juste. Chacun porte la responsabilité de ses bêtises. Nous avons tout reçu et Dieu a mis à notre tout ce qu'il nous faut pour atteindre ses buts. Ça dépend de vous, ça dépend de moi. Nous avons tous mes frères. Dieu achève cela avec vous. Dieu a avec moi. Et l'achèvement de l'œuvre, il faut que nous fassions la volonté par l'autre, même dans ces moindres détails. Ayez ce souci. Si vous ne l'avez pas encore, ce n'est pas encore trop tard. C'est encore le temps de la grâce. Élevez votre voix vers le Seigneur. C'est Dieu juste et Dieu qui attend et Dieu qui répond. Nous avons fini aujourd'hui. Le décor a été planté. Mais nous avons deux références. Nous reviendrons sur cela. La montagne de Pérasim et la vallée de Gaba. On verra cela la semaine prochaine, ce dimanche. Je prendrai autre chose. Venez, vous verrez que Dieu va faire exactement la même chose. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Il va s'imiter comme dans la vallée de Gaba. Frère, il y a des choses que nous, on a échoué en tant qu'homme. Ne vous faites pas de soucis. Un temps Alléluia. où Dieu lui-même va déployer de puissamment. Tous les obstacles seront renversés. Amen. On n'a pas de doute. On n'a pas de doute. À la fin, chacun donnera raison à Dieu. Amen. Tu vois, c'est comme quand je dis que l'Église sera une seule âme, un seul cœur. On voit des groupes de gens éparpillés. On ne peut pas les mettre ensemble par une politique. Non. Un temps va venir. Amen. Dieu fera quelque chose. Alléluia. Et tous seront dans le résultat. Là, c'est certain. Il le fera comment? Je ne sais pas. Mais j'ai l'assurance d'une chose. Le Seigneur le fera. Amen. Et un homme sage, il doit ramener maintenant dans les enseignements de la Amen. autrement, il sera balayé. Ça va arriver, frère. C'est la vérité. Et nous avons des promesses pour ça. Nous devons le croire. Et nous devons nous appuyer sur cela. Dans la foi, chacun expérimente ce qu'il croit. Nous, nous croyons. Nous voyons des choses. Amen. Nous, hommes, on ne peut rien faire. Mais Dieu a dit quelque chose à ce sujet. Il est fidèle. C'est Dieu qui tient ça. Amen. Et il fera cela avec le résultat de la croix. Que chacun puisse examiner son cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez comme souci? Comme préoccupation? Tu peux tromper tout le monde sauf ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse.
C'est comme ils ont le temps pour lire et relire. Pour liser et relire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais nous allons rechanter ce cantique. Debout sur les promesses de Dieu. Et comme nous l'avons entendu, que chacun examine son cœur. 119, s'il vous plaît. Et nous nous levons pour ce qui doit être. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, à travers les âges, sa louange soit. Je chante je crois, debout sur les promesses de Dieu.